Dans cette vidéo, nous allons parler des boucles. Alors les boucles, c'est un outil pour gagner du temps en programmation. Donc c'est un outil qui va nous permettre de répéter la même action plusieurs fois. Donc ça nous évitera de faire du copier-coller à chaque fois, par exemple, qu'on doit afficher par exemple 10 fois print, et bien au lieu de l'afficher 10 fois, on utilise une boucle. Donc pour exemple, si on veut afficher test vérifié, donc je vais supprimer le contenu ici. Donc si je fais 10 fois comme ceci à chaque fois, donc bon, ça peut le faire pour 10 fois, mais si je veux le faire 1000 fois, comment je vais faire? Je vais pas faire du copier-coller 1000 fois parce que mon code va devenir bien trop grand. Et bien pour effectuer cette opération un certain nombre de fois, eh bien on va utiliser donc, comme je viens de le dire, une boucle. Alors la boucle, c'est une structure en bloc, un peu comme le if et comme les fonctions. Donc je vous propose déjà de voir la boucle la plus simple, c'est la boucle while, qui s'écrit comme ceci, donc ça c'est sa structure. Donc while qui veut dire en anglais tant que. Et donc, entre parenthèses, ici on va mettre une condition. Donc la condition qu'on va mettre, c'est par exemple tant que une variable n'est pas égale à quelque chose. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise, pour aller dans notre boucle, pour boucler, on utilise un compteur. Donc je vais supprimer toutes mes variables et garder juste une variable que je vais appeler compteur, qui sera de type int, et qui vaudra 0 au début. Je vais la mettre de type privé, comme ça on ne verra pas dans l'éditeur la variable. Donc je vais dire tant que compteur est inférieur ou égal à 10. C'est-à-dire que tant que la variable compteur est inférieur ou égal à 10, on fera quelque chose. Et là on va marquer print compteur vaut est égal à plus compteur. Donc là on va faire une concaténation comme on a fait dans les premières vidéos. Donc le problème c'est que si on réfléchit un peu, là compteur vaut toujours quelque chose qui est en dessous ou égal à 10. C'est-à-dire il vaut 0. Et 0 est toujours inférieur à 10. Donc la boucle, elle va continuer sans s'arrêter. Donc il va falloir que, à un moment ou à un autre, à chaque tour de boucle, on incrémente la valeur de compteur. Ça veut dire quoi incrémenter? Ça veut tout simplement dire rajouter à compteur une valeur. Donc là, nous, on va rajouter à compteur le contenu actuel de compteur plus 1. Je sauvegarde mon script, je le teste, et là, je vais être obligé d'aller chercher la console. Et dans la console, vous voyez que c'est marqué compteur vaut 0, compteur vaut 1, compteur vaut 2, jusqu'à 10. Donc je m'explique. Donc on a 11 valeurs, c'est-à-dire que la boucle a tourné 11 fois. Pourquoi elle a tourné 11 fois? Parce qu'on a tout simplement initialisé le compteur à 0. Si on l'initialise à 1 et qu'on relance le script, alors il aurait fallu sauvegarder le script avant et relancer le jeu. On va chercher la console. Là, ça fait 1, 2, 3, et ça tourne donc juste 10 fois. Donc je m'explique. Ce qui s'est passé ici, c'est que premier tour, ça vaut 1. Donc au premier tour, compteur est inférieur ou égal à 10 puisqu'il vaut 1. Donc on lit ce qui se trouve dans les accolades. Dans un premier temps, on rajoute compteur vaut et la valeur du compteur. Là en l'occurrence c'est 1, donc on affiche 1. Donc compteur vaut égal 1. Ensuite, on rajoute à la valeur actuelle de compteur qui vaut 1, plus 1. C'est-à-dire, compteur maintenant vaut 2. Donc cette variable vaut 2. Donc quand on remonte ici, compteur vaut 2. Et etc. Donc on continue. Compteur est toujours inférieur à 10. C'est-à-dire que on peut rentrer dans la boucle. Donc compteur vaut égal 2. Ici, on rajoute 1 à 2, ça fait 3. On revient, etc. Et au moment où compteur vaut 10, c'est-à-dire qu'on a tourné déjà un certain nombre de fois, quand il arrive et que compteur vaut la valeur 10, c'est-à-dire qu'on est dans l'égalité, eh bien, on rentre encore une fois dans la boucle, et ça s'arrête. C'est-à-dire que la boucle a tourné 10 fois, puisque compteur valait 1 à la base. Donc, vous voyez l'avantage d'utiliser des boucles. Alors, petite précision sur la notation que j'ai mis ici. C'est exactement la même chose que d'écrire
la chose suivante, c'est-à-dire compteur plus égale 1. Ça revient exactement à la même chose. Ou encore, on aurait pu écrire ça, compteur plus plus. Alors plus plus, ça veut juste dire rajouter 1. On aurait très bien pu ici écrire compteur plus égale 2 pour aller de 2 en 2. Donc, si je sauvegarde, que je teste, j'appelle ma console, donc c'est pomme shift C. Vous voyez que là on va de 2 en 2. J'aurais pu très bien aussi aller de 3 en 3. Donc je rajoute 3 à 1, on passe à 4. Je rajoute 3 à 4, on passe à 7, etc. Et donc pour faire ça, si j'avais fait uniquement plus plus, je n'aurais pas pu à aucun moment dire que je veux aller de 3 en 3 ou de 2 en 2. Donc on aurait été obligé de faire comme ceci, pour aller de 3 en 3. Alors notez que ça marche aussi avec le moins. Donc là, si je décide de faire moins égale 1 par exemple, eh bien ça m'aurait soustrait à chaque tour de boucle 1 à compteur, sauf que le problème c'est que compteur serait toujours inférieur à 10. Donc la boucle aurait continué et ne se serait jamais arrêtée, et donc aurait fait ce que l'on appelle une boucle infinie, et donc aurait fait à un moment ou à un autre cracher le programme. Bien sûr, ça marche exactement de la même manière. On aurait pu faire comme ceci. On aurait pu faire aussi comme ceci, multiplication. Mais pour l'incrémentation de juste 1, on peut faire comme ceci, comme on l'a vu tout à l'heure. Pour la décrémentation, on aurait pu faire moins moins, pour enlever juste 1. Mais on aurait pu faire aussi moins égale 5 pour enlever 5 à chaque valeur de compteur. Chaque fois un compteur. Donc, ça, c'est des opérateurs d'incrémentation ou de décrémentation. Donc, voilà, c'est des notions aussi importantes puisqu'il s'agit de raccourcis et ça allège le code. Et en général, c'est plus rapide à lire. Donc, je vais rester comme ceci. Donc, voici la première boucle que l'on a vue. Donc, une condition, un pas, donc un compteur, qui est testé à chaque fois, et on essaye, on ne doit pas, excusez-moi, faire une boucle infinie, sinon le programme planterait. Donc maintenant, on va voir un autre type de boucle pour faire aussi ce genre de choses. Donc je vais supprimer toute variable, et je mets dans la fonction start, et je vais appeler la boucle for, qui se présente de la même manière que la boucle while, donc en bloc, comme ceci. Et donc à l'intérieur des parenthèses, je vais mettre 3 paramètres qui seront délimités par des points-virgules. Donc le premier paramètre, ce sera l'initialisation d'une variable, donc de type int par exemple, pour notre compteur. Au début, notre compteur que j'ai appelé i ici, donc ça c'est une tradition d'appeler un compteur avec une seule lettre dans une boucle. En général, on met i pour la boucle, for. Donc ici, premier paramètre, c'est-à-dire jusqu'au point-virgule, c'est-à-dire tout ça, j'initialise i comme étant le compteur de ma boucle à 0. Ensuite, je teste tant que i est inférieur à 10, c'est-à-dire que ça va aller jusqu'à 9. Et ensuite, je effectue mon incrémentation, c'est-à-dire comment va évoluer mon compteur. Ensuite, là, à l'intérieur, je peux effectuer l'action que je veux tester. Donc, par exemple, la valeur de i vaut plus i. Donc là, j'accède directement à mon compteur, qui est une variable utilisable dans la boucle. Je sauvegarde, je teste, i vaut 9. Maintenant, si par exemple je veux utiliser ma variable i en dehors de ma boucle for, je lance mon jeu. Donc je vais ouvrir ma console, je descends tout en bas. Notez que ça nous affiche 10. Et par exemple, si je veux... donc là, ça nous affiche 10. Pourquoi? Parce qu'on a tourné dans notre boucle. Mais si je voulais l'afficher avant, comme ceci, eh bien ça nous aurait mis une erreur parce que la boucle for déclare i, mais i n'est pas déclaré avant que la boucle for apparaisse. Donc ça, c'est une histoire aussi importante, c'est déclarer les variables avant de s'en servir. Et là, i n'est pas connu à ce stade du programme. Donc ça, c'est une petite parenthèse qui est assez importante.
c'est ce que l'on appelle normalement la portée des variables. Disons que on va s'arrêter là. 2 boucles, c'est suffisant. Il y a d'autres boucles qui existent, mais dont on ne se sert jamais. Je préfère rester bref pour cette vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.